Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les séries que je ne compte pas continuer en 2017. En gros, les séries que j'arrête en 2016. Je ne sais toujours pas comment je vais appeler cette vidéo. Il devait s'agir à la base de ma vidéo Flop Manga 2016. Donc ne cherchez pas cette vidéo, c'est celle-ci. Mais j'ai décidé de la renommer autrement, tout simplement parce que les séries que je vais vous présenter dans cette vidéo ne sont pas toutes des flops. Et ça serait mensonger d'appeler ça un flop manga parce que je ne vais désinguer pratiquement aucune série, enfin si quand même je vais en dézinguer une parce qu'elle le mérite un petit peu. Comme je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux, plusieurs fois dans l'année je fais des tris de toutes mes séries en cours et je regarde ce que j'ai envie de continuer et les séries dont j'ai pas spécialement envie d'avoir la suite et je préfère garder mon argent pour de nouvelles séries qui m'intéresseront nettement plus. Alors je vais commencer sans attendre parce que sinon cette vidéo va durer 2 heures et c'est pas l'intérêt, sachant que je n'ai que 6 mangas à vous présenter. Donc le premier titre que j'ai déjà arrêté au premier tome, en fait il s'agit tout bonnement je pense d'une erreur de ma part ou alors d'une erreur de communication de la part de la maison d'édition, mais alors après est-ce que c'est la maison d'édition japonaise ou française, ça je ne sais pas. Il s'agit du premier tome de Psycho-Pass Inspecteur Shinya Kogami et c'est publié chez Kana. Donc ça c'est un titre que j'avais reçu en partenariat avec les éditions Kana. J'avais demandé à recevoir celui-ci parce que j'en ai beaucoup entendu parler via l'anime bien évidemment. Alors si vous me rejoignez à peine sur ma chaîne, je ne regarde jamais d'anime, je n'aime pas ça et de toute manière je n'ai absolument pas le temps à consacrer à un quelconque anime. Voilà, même si je sais que vous êtes très nombreux à me faire des suggestions d'anime, je vous en remercie toujours, voilà, je trouve toujours ça sympathique, mais voilà, malheureusement je n'ai pas du tout le temps, ne serait-ce que de regarder mes séries télé. Alors pensez bien, me lancer dans un anime, c'est genre complètement pas possible et pas envisageable et de toute manière voilà j'ai déjà beaucoup à faire avec, avec mes lectures en retard donc voilà. Donc concernant ce titre là j'en avais entendu parler bien évidemment à cause du tapage médiatique qu'a fait l'anime et je le voyais un petit peu partout et quand j'ai vu qu'il faisait un manga sur la 4ème de couverture en plus il était marqué qu'il s'agit du prologue de l'animé avec une enquête originale inédite. Moi quand je vois ça je me dis bon, qui dit prologue dit théoriquement événement qui se passe avant l'histoire principale et du coup on n'a théoriquement pas besoin de connaître les événements de la série principale pour comprendre le prologue. Malheureusement avec cette série là, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo que j'ai faite en partenariat avec les éditions Kana, eh bien ce n'est pas le cas. Ou alors je suis passée complètement à côté de ma lecture et je suis la seule à n'avoir rien compris. Mais pour moi ce titre est fait d'une telle manière qu'il s'adresse à un public qui connaît déjà l'univers de Psycho-Pass, qui a déjà vu l'anime, qui sait de quoi on parle, qui sait de quoi il s'agit. Et en fait si on part comme moi de zéro, qu'on n'a pas vu l'anime, qu'on ne sait pas du tout de quoi ça parle, eh bien on est très vite perdu. Alors certes on a des sortes de piqûres de rappel. Pour moi c'est des petites piqûres de rappel qui sont un petit peu balancées de ci de là dans le tome et qui permettent de comprendre certes un petit peu ce qu'est le Psycho-Pass, mais voilà, comme je le dis, ce ne sont que des piqûres de rappel et ça s'adresse à un public qui sait déjà de quoi on parle dans ce manga. Donc c'est dommage parce que c'est un titre que je trouvais très très beau au niveau des dessins. Alors je fais une petite parenthèse complètement hors sujet, mais bon, je la fais dans cette vidéo parce que je ne sais pas trop quand la faire. On ne dit pas, enfin, je me suis rendu compte parce que j'ai vu qu'on faisait la réflexion, je crois que c'est suite à une conversation sur Twitter, bref, on s'en fout. On ne dit pas Chara Design quand on montre les dessins d'un manga, tout simplement parce que Chara Design ne désigne pas les dessins, mais désigne le Chara Designer. Alors dire que le Chara Design est génial, c'est dire que le Chara Designer est génial. Et je pense pas que l'un d'entre nous connaisse réellement le Chara Designer des mangas qu'on présente. C'est une petite faute que j'étais la première à faire. Voilà, je le dis et je vais essayer maintenant de ne plus le dire parce que de toute manière ça ne veut rien dire. Donc on parle de dessins et les dessins je les trouvais franchement très très jolis, c'est pas ça le problème. Je trouvais le personnage principal très charismatique. Malheureusement voilà, je suis passée à côté de ma lecture et pour moi c'est peut-être complètement ma faute d'avoir cru que ça pouvait être pour un très large public et finalement ça ne touche qu'un public très restreint, enfin du moins juste le public qui a vu l'anime. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous êtes dans le même cas que moi, ça me rassurerait voilà, de me dire si vous aussi vous n'avez pas vu l'anime, vous avez essayé ce tome 1 et vous avez été un tout petit peu paumé. J'enchaîne à présent avec 2 mangas pour lesquels je me suis arrêtée au premier tome. Je n'ai vraiment pas cherché à aller plus loin tout simplement parce que pour moi ça ne le faisait clairement pas. Tout d'abord il y a Dame Master.
C'est publié chez Komiku. Alors c'est un titre que j'ai acheté un petit peu au pifomètre, c'est-à-dire que je l'ai vu à la librairie. D'habitude je ne fais que très rarement ça, c'est-à-dire que tous les titres que j'achète, en principe je vais chez mon libraire, j'ai ma liste de mangas que je dois acheter la semaine où je m'y rends. C'est-à-dire que j'y vais pas du tout en me disant bon bah je verrai ce qu'il y a et est-ce que je prends pas, est-ce que ça je l'ai déjà. Non, parce que quand on suit énormément de séries, je pense que c'est un petit peu le minimum d'organisation, c'est de noter un petit peu ce qu'on va acheter dans la semaine, dans le mois, pour s'y retrouver un petit peu, pour pas acheter en doublon et surtout pour pas louper des sorties. J'ai fait une vidéo de toute manière sur comment je m'organise pour acheter mes mangas, c'est tout simplement parce que voilà, j'ai plus à présent de 4000 mangas dans ma collection. Sachant que je commence à en revendre, mais il faut un petit peu d'organisation. Tout ça pour dire qu'avec ce titre-là, je ne m'étais pas renseignée à son sujet, j'ai vu la couverture, je l'ai feuilleté un petit peu et je me suis dit, ça avait l'air vraiment trop bien, ça nous parle de légendes urbaines, phénomènes paranormaux, des personnes qui voient les fantômes, des personnes qui attirent les fantômes, et moi quand on parle de tout ça, déjà je pense à des titres un petit peu style Crossolic, je sais pas pourquoi, dans ma tête ça fait Crossolic, et en plus quand je voyais le personnage principal, celui qu'on voit sur la couverture, mais je vous cherche une illustration où on le voit un petit peu mieux, et bien ce personnage là, je trouve qu'il ressemble trop, alors c'est ce personnage là, je trouve qu'il ressemble trop au personnage que l'on retrouve dans Dengeki Daisy et dans Queen's Quality et dans QQ Sweeper, enfin je pense que vous voyez de quel mangaka je parle du coup, et je trouve que au niveau de la coupe de cheveux et des expressions, ce personnage il ressemble vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est très flag ou si c'est moi qui me fais des films. Voilà. Mais le truc c'est que j'ai absolument pas adhéré à ce premier tome. Il faut savoir c'est une adaptation d'un roman. Il a été adapté en anime et en série télé en 2016. Donc voilà, pour moi ça ne l'a pas fait. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop plat. Que c'était pas spécialement... Pour moi j'ai pas trouvé ça passionnant. Et je m'attendais clairement à autre chose. Du coup j'ai pas cherché à en savoir plus. Il me semble qu'il y a déjà les tomes 2 dessus. Peut-être le tome 3 aussi qui est déjà sorti. C'est une série qui est toujours en cours. Voilà, ça ne l'a pas fait, il y avait un petit peu d'humour, le pitch de base m'avait franchement tapé dans l'œil, je me suis dit ok, ça va vraiment être ma came, et ça ne l'a malheureusement pas fait, donc je me suis arrêtée au premier tome, je n'ai pas cherché à connaître la suite. Autre série pour laquelle je me suis arrêtée au premier tome, il s'agit de Evolution 6 ou Evolution 6, d'ailleurs je ne sais pas si on le dit en français ou en anglais, c'est publié chez Doki Doki. Alors ce titre là j'avais pas mal hésité, je prends pas, les couvertures je les trouvais vraiment très très belles. Bon, la quatrième de couverture un petit peu moins, mais vraiment les premières de couverture très très belles, et la couverture du tome 2 encore plus belle. Et c'est complètement ça en fait, je pense, qui m'a fait craquer, parce que sinon au niveau de l'histoire, je m'étais dit, c'est pas hyper original parce que ça nous parle de mutants, et c'est un petit peu des trucs comme on a vu dans ma tête, ça allait ressembler à un délire style Areadi ou X-Men. Voilà, pour moi c'était ce genre de mutants là. Et en fait, pas du tout, c'est des mutants qui ont des pouvoirs complètement dégueulasses. Je crois que c'est le terme que j'avais employé dans ma vidéo où je l'avais présenté, c'est des pouvoirs que t'as pas du tout envie d'avoir parce que c'est absolument pas classe, c'est vraiment gore, mais un gore qui est un petit peu dérangeant. Déjà le personnage de la couverture qui est censé être trop badass, qui est censé être le personnage principal de la série, qui a son pouvoir assez vite, en fait il y a une pluie radioactive qui fait que les gens ont des pouvoirs un petit peu chelous quoi. Et ce gars, il a un pouvoir, alors certes qui est puissant et tout, mais il y a d'autres personnes qui ont des pouvoirs tout aussi what the fuck. Et lui, il se prend un melon, mais le gars se prend un melon dès le début du tome 1, où en gros, je suis invincible, je suis the best et tout. T'as envie de lui mettre 3 claques et lui dire de redescendre clairement très vite sur terre, parce que sinon ça va faire mal. Je vous montre un petit peu niveau dessin, parce que niveau dessin c'était quand même pas mal. Et ce qui m'a également agacé, c'est un autre personnage, je l'avais évoqué aussi dans ma vidéo. Qui habite aux États-Unis, qui revient vivre au Japon suite à la pluie radioactive qui transforme tout le monde. Et en gros, ce personnage-là, je pense que l'auteur a voulu insister sur le fait qu'elle venait des États-Unis, qu'elle revenait au Japon, et du coup, qu'il a fait passer dans le texte de l'anglais au japonais, enfin au français, sous-titré à chaque fois. Mais ça switchait anglais-français, 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 toutes les 3 secondes, et j'ai trouvé ça vraiment agaçant. T'avais envie de la secouer, de lui dire de choisir, je sais pas, tu parles anglais, tu parles français. Alors oui, j'ai bien compris pourquoi l'auteur faisait ça, mais j'ai trouvé ça, disons, mal dosé et mal placé finalement dans le texte, parce que c'est finalement simplement agaçant. Je veux dire, dans les mangas, on a souvent des personnages qui sont étrangers, qui ne parlent pas japonais, qui parlent souvent des langues, peut-être l'allemand, des trucs comme ça, et c'est sous-titré dans le texte.
c'est normal. On a des mangas où les personnages s'expriment en anglais mais où c'est justifié, du genre Listen of the Evil, où le personnage principal est un prof d'anglais. Du coup, parfois on a des phrases en anglais au milieu du texte, mais c'est justifié dans le sens où c'est une phrase qui va être placée là parce qu'elle veut dire quelque chose de précis, dans le moment présent, qui est vraiment bien placé dans le contexte, et en plus qu'il y a une... voilà, ça sonne un petit peu classe et tout. Je trouvais justement une illustration où on voit que ça va quand même très très loin au niveau du gore. Et je l'ai quand même lu jusqu'au bout, et à la fin ça se termine sur une scène mais qui est complètement ridicule et qui pour moi ne donne pas envie de connaître la suite. Donc voilà, pour moi c'est un flop. Voilà, pour le coup les deux titres que je viens de vous présenter c'est des flops parce que pour moi le premier tome ne l'a pas fait, et je me suis dit bon ben next. Et concernant les 3 dernières séries que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce sont des séries pour lesquelles je suis allée un petit peu plus loin que le premier tome, mais malheureusement il n'y a pas ce petit truc qui me donne envie de les continuer. Comme je l'ai dit, je fais des tris plusieurs fois dans l'année parmi mes séries en cours, et celle-ci, eh bien tout simplement je n'ai pas envie de les continuer. Donc la première série dont je vais vous parler c'est Urakata, c'est publié chez Panini et c'est de l'auteur de Host Club. Alors le premier tome, ça n'avait pas été foufou, mais je m'étais dit ok j'achète la suite parce que c'est pas non plus un mauvais manga. Et le tome 2 n'a pas su finalement me convaincre qu'il fallait absolument que je continue la série. Il n'y a pas eu ce petit truc, voilà, encore une fois. Les personnages, je les trouve un petit peu vus et revus. C'est complètement des clichés de personnages qu'on a déjà vus dans d'autres séries. C'est une auteure qui te fout des bulles absolument partout, et parfois t'es freiné dans ta lecture parce que t'es obligé de t'attarder sur chaque page pour comprendre qui dit quoi, et je comprends que ça puisse en agacer plus d'un. Même si le thème principal m'intéressait pas mal parce que ça nous parle du milieu du cinéma, de l'envers du décor, tout ça, ça pouvait être vraiment sympa. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'humour, et pour moi, il n'y a pas suffisamment d'attachement avec les personnages pour me donner envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Le tome 3 est déjà annoncé, je crois, pour mars ou avril 2017, mais moi, je m'arrête au tome 2. Autre série que j'ai décidé d'arrêter, il s'agit, je pense sans surprise, parce que je l'ai plus ou moins évoqué quand je vous ai parlé du 4e tome, il s'agit de Citrus. Ce titre-là, je lui ai laissé sa chance jusqu'au 4e tome pour me convaincre qu'il fallait absolument que je lise la suite, et puis ça ne l'a pas fait. Je trouve vraiment les deux personnages principaux très très bébêtes en fait, c'est à dire que la blonde t'as envie de lui foutre 3 claques parce que c'est un petit peu le stéréotype de la nana que tu retrouves dans les shoujo, qui est complètement fleur bleue, d'une naïveté affligeante, qui ne voit pas les choses quand elles sont sous son nez, qui est d'une timidité je dirais maladive encore. Enfin c'est un stéréotype à elle-même, c'est un stéréotype de beaucoup de choses agaçantes je trouve dans les shoujo. Et c'est un personnage qui n'avance pas, et quand elle prend des décisions, c'est trop tard ou c'est dans la mauvaise situation. Donc moi c'est le personnage qui m'a de suite tapé sur le système. Et c'était l'autre personnage, donc la brune, Mei, si je ne dis pas de bêtises, qui pour moi sauvait un petit peu le truc, parce qu'au contraire c'était une fille qui avait du caractère, et c'est vraiment le genre de personnage que je préfère, c'est le personnage qui a du caractère, qui s'affirme. Je me rends compte que c'est en fait une grosse guimauve à l'intérieur, et qu'en fait cette espèce de grosse carapace de fille dure et froide, c'est complètement qu'une carapace qui est très très vite brisée. Il n'y a pas eu ce truc qui me donne envie de savoir est-ce qu'elles vont finir ou pas ensemble. Personnellement vraiment je m'en fous complètement. Le tome 5 est déjà annoncé, pareil je crois que c'est pour mars ou avril, quelque chose comme ça. C'est une série qui est toujours en cours, et je sais que vous êtes nombreux à la suivre et à l'apprécier et à m'avoir dit mais non on continue, ça va devenir vraiment génial. Mais personnellement quand je lis une série et qu'au bout de 4 tomes, et bien vraiment je n'attends pas le tome suivant avec impatience, et je m'en fous un petit peu de savoir ce qui va arriver au personnage, et bien pour moi il faut juste s'arrêter là et mettre son argent dans d'autres séries. La dernière série que je ne compte pas continuer en 2017, je m'arrête également au 4e tome sur 11, c'est une série qui est terminée en 11 tomes. Il s'agit de Lovely Fridays. Alors c'est une série que j'ai commencé de manière très faible à cause des couvertures qui sont très jolies. On est tous d'accord là-dessus pour dire que les couvertures sont très jolies, mais soyons honnêtes, on ne continue pas une série parce que les couvertures sont jolies. On peut commencer une série parce qu'on trouve les couvertures sympas, mais je pense qu'au bout d'un moment, on ne continue pas une série pour cette simple raison. C'est le genre de shoujo complètement niais et cucul la praline que je n'ai absolument pas envie de continuer en 2017. Je vais faire une vidéo résolution ou quoi de neuf pour 2017, bref en gros je vais vous parler de mes projets pour la chaîne pour l'année qui vient. Il n'y aura pas beaucoup de shoujo. J'ai commencé à regarder un petit peu toutes les sorties qu'il y aurait pour le premier trimestre 2017, et vraiment il y a
quasiment aucun shoujo qui m'intéresse, mais vraiment quasiment aucun. Je me dis on n'en est même pas la moitié, 4 tomes sur 11, c'est pas comme si on en était... je sais pas, c'est pas comme si j'en étais au tome, allez, 7-8, peut-être que j'aurais continué parce que je me dirais, allez, t'as lu quand même le plus gros de la série, maintenant tu l'as conclu pour dire au moins tu vois comment ça se termine. On en est à peu près au tiers, on va dire, et il n'y a pas ce petit truc qui me donne envie d'y revenir. Je trouve encore une fois que c'est assez bateau au niveau de l'histoire et vu et revu, pas du tout original. Et un peu, comme je l'ai dit, voilà, Cucu la praline avec beaucoup de bons sentiments, des cœurs partout. Les dessins, je les trouve très jolis, les couvertures sont superbes, mais ce n'est vraiment pas des raisons suffisantes pour continuer ma lecture de Lovely Fridays. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, il y a des séries que vous n'avez pas envie de continuer en 2017. Sur ce, je vous retrouve demain pour le dernier book haul de cette année. Bye!